Bonjour à tous. Donc nous sommes ici afin de voir l'actualisation semanale concernant les maisons de luxe ici à Miami. Donc rappelez-vous, donc nous sommes juste ici sur Stillwater. Nous avons pris 0,5 miles radius et nous faisons l'actualisation semanale afin de voir comment se comporte le marché sur Miami Beach, sur ce secteur. Donc nous sommes ici et nous voyons donc la semaine du 16 avril jusqu'au 23 avril. Que s'est-il passé cette semaine? Nous pouvons le voir. D'ailleurs, il y a un article de Real Deal. Là, vous pouvez le voir. Canadien Beastman secure buyer pour 36 millions. Waterfront Miami Mansion. Le marché de luxe est très demandé, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons un businessman canadien qui vient d'acheter une waterfront, c'est-à-dire une maison sur l'eau, une mansion sur l'eau, au prix de 36 millions. Voyons un petit peu voir l'analyse, comme vous pouvez voir sur cette fiche Excel, comme je vous l'avais dit, donc du 16 avril jusqu'au 23 avril. Combien de maisons listées? 20. 20 sur 0,5 radius, vous vous rappelez Stillwater, 0,5 radius, ce qui est vraiment très peu. D'ailleurs, nous avons pu voir sur le listing ici, nous en avons une qui est retirée du marché, canceled, donc qui est la 8033 Novamac Avenue sur Miami Beach, une 4 chambres, 4 salles de bain. Elle était listée au prix de 4,950. Elle est restée uniquement 21 jours sur le marché. C'est un peu surprenant, mais c'est peut-être tout simplement le propriétaire qui était décidé pour la vendre et quand il a certainement essayé de chercher, il s'est rendu compte qu'il était très très difficile de retrouver une maison sur l'eau. Le marché n'est pas florissant, c'est très difficile de la trouver. C'est pour ça que nous sommes ici pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Voyons voir un petit peu comment se comporte le marché au niveau des ventes. Nous avons un report ici que vous pouvez voir ici, donc directement ici, sur l'écran, le Q1 2025, c'est-à-dire premier trimestre 2025. Que se passe-t-il? Les prix baissent? Non. Augmentation de 4,3% au niveau des prix moyens. Le report qui est fait là est fait aussi bien sur les single family que sur les condos. Quand nous disons single family aux États-Unis, ça veut dire tout simplement une maison en proprement dit. Ça peut être également, on peut appeler également, disons, un multifamily, mais bon, avec une ou deux unités. Bon, partons sur du single family, ce sont les maisons. Augmentation des prix. Single family plus condo, tout confondu, plus 4,3. Continuons donc ici sur l'analyse financière de notre maison de luxe ici sur Miami. Le report exactement de que se passe-t-il? Comme je vous l'ai dit donc, 20 maisons ici listées, une qui a été retirée du marché. Concernant les locations, quand je dis les locations, évidemment, nous sommes sur de la location annuelle sur des maisons de luxe ici sur l'eau. La 641 sur la 86e Street sur Miami Beach, 3 chambres, 3 salles de bain, listées le 19 avril au prix de 8500 $. Ici, nouvelle propriété que nous avons ici sur le listing. Nous avons une petite baisse, mais pourquoi justement une baisse au niveau de... Alors, que ça voudrait dire que les prix baissent? Non. Très souvent, les propriétaires essayent de mettre un prix supérieur. Et quand ils se rendent compte que ça marche pas trop, parce que là, nous voyons, cette maison est listée, comme vous pouvez le voir sur la feuille Excel, depuis 94 jours, où nous sommes au prix de 3,42 le square feet, ce qui est très bien. Par contre, elle était au prix de 9000 $, et là, elle baisse au prix de 8500 $, 18 avril. Pourquoi? Parce que une 5 chambres, c'est très bien. 4 salles de bain, c'est très bien. Considérons éventuellement l'état de la maison, dont vous pouvez voir directement sur ma chaîne YouTube. Nous avons ici une petite baisse. Nous sommes ici donc à 8005. Nous revenons ici complètement sur le prix du marché pour cette 5 chambres, 4 salles de bain. Une autre qui également baisse un petit peu au niveau du prix, mais nous sommes avec une maison neuve ici. C'est une maison moderne qui était listée au prix de 50 000 $, qui passe au prix de 45 000 $. Nous sommes à 8,62 du pied carré. Alors quand vous voyez la différence, vous allez me demander pourquoi nous passons de 3,42 du pied carré à 8,62. Nous sommes sur deux contextes complètement différents. Beaucoup de maisons qui sont des maisons anciennes, qui sont directement listées. Forcément, elles sont listées au prix de la maison ancienne, même si c'est une maison de luxe qui se situe sur le marché. Nous sommes donc sur des prix de 8005 et 9000, comme vous venez de le voir directement ici sur la 7960 Hardworth. La 1234 Biscayne Point Road, une 6 chambres, 6 salles de bain, donc c'est celle-là que je vous disais, à 45 000 $, 8,62 le pied carré. Elle est listée depuis 103 jours. Et enfin, 7850 qui est pending, donc pending, une 4 chambres, 4 salles de bain, est au prix de 15 000 $, qui est passé, qui a une petite baisse, au prix de 13 900 $, ce qui est même encore très bien parce que comme vous pouvez le constater, nous sommes à 6,32 du pied carré. Elle est listée depuis 61 jours et là, elle est donc louée au prix de 13 900 $. Vous pouvez donc retrouver tout ça sur ma page web. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas, prenez un rendez-vous avec moi si vous voulez plus d'informations, si vous avez une situation particulière, si vous voulez un investissement particulier, n'hésitez pas à nous le communiquer. Vous voulez vendre votre maison, prenez contact avec nous. Prenez un rendez-vous avec nous directement sur mon lien ci-dessous de mon calendrier électronique. Faisons l'analyse ensemble. N'hésitez pas à aller sur ma page web afin de pouvoir voir directement
par votre propre chef les chiffres que nous avons ici sur le secteur de Miami Beach. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye.